Bien bonjour. Aujourd'hui, c'est spécial. Ce sera pas du maîtrise de l'info, mais plutôt un nouveau concept assez innovant. J'ai appelé ça je vais peut-être appeler ça les méthodes de l'assassin ou les méthodes de l'araignée. Enfin, les méthodes de l'assassin. Mais bon, voilà, on va dire les méthodes de l'assassin pour le titre. Donc alors, cette suite de vidéos, cet enchaînement de vidéos va vous apprendre à maîtriser ce genre d'objet. Et après, ce genre d'objet, des dagues faucheuses. Voilà, les dagues faucheuses, c'est des dagues faites avec des lames de faux. En général, elles sont à double tranchant. Bon, j'ai que ça, donc du coup, voilà, YOLO, je vais le dire. Donc il y a deux façons de tenir les dagues. Il y a deux façons de les tenir. Ça, c'est les trucs de base. Les deux façons de les tenir. Il y a la façon gros butor escaladeur, parce que ça peut aussi aider à escalader. Genre tu plantes ça dans une paroi rocheuse ou dans du bois pour escalader, ça t'aide un peu. Voilà, c'est une technique comme une autre. Tu peux aussi parer un peu, mais c'est un peu moins pratique que des méthodes de parade. Et bien sûr, tu peux faire des grands coups en coups simples. C'est la caractéristique principale. Fais des coups simples, si c'est pas à double tranchant. Du coup, tu peux lacérer les ennemis avec des coups simples, leur couper la tête. Voilà. Et bien sûr, il y a la deuxième technique. La technique dite la technique de l'ombre. En fait, c'est la technique là, c'est la technique de l'ombre. Parce que dans cette technique, le mieux c'est de rester dans l'ombre pour après mettre la lame sous la gorge du gars et après. Parce que c'est tellement bien incurvé que tu peux littéralement caler ça au niveau. Tu peux caler ta main comme ça et après d'un gros coup sec, tu lui tranches la carotide. Tout simplement. Et bien sûr, j'ai pas envie de m'attirer de problème, donc ne faites pas ça chez vous. Voilà. C'est juste pour le fait, ces vidéos, je rappelle. J'ai pas envie de faire ans, donc voilà, ne faites pas ça dans la vraie vie. Faites ça plutôt pour vous amuser avec des fausses lames, pas avec de vraies lames, parce que sinon vous allez vous attirer de la merde, et moi aussi. Donc voilà, petite prévention. Et donc du coup cette méthode sera plutôt pour faire des attaques en revers. Oui, des attaques en revers. Des assassinats en embuscade. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Pour la partie pratique, on va voir. Donc on va commencer avec la méthode dite je sais pas comment l'appeler, parce que la première méthode avec la méthode de l'assassin, la méthode la méthode du fonceur du fonceur, la méthode du rusher, hein, on appelle la méthode de du rusher. Oui, parce que ça fond dans le tas, ça claque ses meilleures attaques, et après voilà, ça finit de rusher. Voilà. Donc du coup, la méthode du rusher, ce qui est pas mal, et bien s'il a quelques inconvénients, c'est que voilà, genre tu peux faire des trucs comme ça, clac, clac, clac. Hop, tu peux, mais c'est pas très bon pour les parades, c'est plus quand l'ennemi est désarmé. Tu mets quelques attaques, tu peux même, hop là, clac, le rapprocher, bam, lui mettre un gros coup de genou. Oui, ça existe. Oui, c'est une technique comme une autre. Ça, tu te sers de tes avant crochet pour déjà lui lacérer les bras et après lui lacérer les épaules. Et en même temps, lui mettre un gros coup de tronc. En plus, lui faire mal. Ça existe. Technique made in moi-même. Et donc, du coup, voilà. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Il y aura les parties où je m'entraînerai comme si j'étais en situation, mais ça, voilà. Donc, du coup, après, il y a la méthode dite de l'ombre. Il faut souvent rester dans l'ombre, même si on peut quand même rusher avec cette technique. Même si en fait les combats rapprochés avec cette technique, c'est plutôt quand tu t'es fait repérer. Ne jamais rusher avec la technique de l'ombre.
avec la méthode de l'ombre. Du coup, pour les parades, tu mets tes lames comme ça, ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique. Parce que si la personne a un katana et t'as des lames en métal, après tu fais BAM, tu les pètes. Bon. Attendez, je vais vous montrer. Genre, le katana qui se met entre les lames. Comme ça, et après d'un coup sec, tu vas péter les lames. La lame du katana. Voilà, tu vas péter la lame du katana, et ça c'est déjà beaucoup bien. C'est beaucoup mieux de péter une lame de katana qu'autre chose. Juste de faire péter ses lames, on va dire. Donc du coup, après il y a une garde. On pourrait se mettre dans une garde spéciale, mais voilà. Et on peut faire clac. C'est surtout des coups en revers. Comme je l'ai dit, donc un bon coup de lame dans le menton. Comme ça plante dans le crâne. Ça rentre direct dans le cerveau. Pas mal. Après, on peut aussi faire des attaques comme ça. S'il y a double tranchant, je dis bien si il y a double tranchant, des attaques avec le dos de l'incurvé. Clac. Voilà, hop, et on peut aussi faire des attaques en revers. Vu que c'est censé être des dagues, elles sont à double tranchant. Voilà. Donc sur ce, j'espère que je vous aurai bien appris des trucs. Sur ce, je dis à plus et portez-vous bien, les apprentis faucheurs.